Bonjour à tous, je vais vous faire aujourd'hui une petite présentation sur les balles de baby-foot et leur utilisation. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps cette balle-là. Donc, c'est une balle Stella, balle de compétition, que je trouve géniale en fait, mais que j'entends pas du tout parler ni dans les vidéos, ni sur les forums de baby-foot. Bon, je trouve ça un petit peu bizarre parce que je l'ai fait découvrir à pas mal de potes et on la trouve géniale en fait cette balle. Donc, je vous en parlerai plus tard. Et on trouve pas grand chose non plus sur l'utilisation des balles, des baby-foot, donc je me suis dit je vais faire une vidéo aujourd'hui un petit peu pour vous donner mon avis. Alors évidemment ce n'est que mon avis. Donc voilà, n'y voyez rien de. Si vous avez un avis différent, bah vous avez bien raison, c'est votre choix, vous avez peut-être des goûts différents en matière de jeu, etc. Donc voilà, je vous encourage à choisir ce qui vous plaît vous, ce qui vous convient à vous, et non pas ce que les personnes vont vous dire ça c'est mieux. Voilà. Il n'y a pas de balle qui est mieux. C'est juste, il y a des balles qui vous conviennent mieux à vous qu'à d'autres, tout simplement. Voilà. Donc j'ai sélectionné, là j'ai mis 5 balles, donc c'est à peu près ce qu'il y a sur le marché. Donc il y en a. Vous avez en fait, pardon, pour commencer les balles donc classiques, hein. Donc la différence qu'il va y avoir par exemple, dans ce deux-là, en fait, c'est le poids. Là j'ai une 10 grammes, donc balle en liège 10 grammes. Et là, celle-ci va faire 19 grammes. Donc c'est des balles classiques hein, qu'on trouve à vendre sur tous les sites. Vous en avez sur eBay, sur le site de Monzini, vous en trouvez un peu partout. Alors ça donc la 10 grammes elle est très légère, donc ça convient évidemment à tous les baby-foot, parce que même un baby-foot chinois qui est tout pourri, vous allez pouvoir taper dedans sans forcément l'abîmer grâce à ça, parce qu'il est léger. Et vous pouvez aussi jouer sur des Monzini qui sont très costauds, des Stella, ce que vous voulez, des baby-foot français quoi. Il n'y a pas de souci. Celle-ci, elle va être un peu plus lourde. Donc moi je préfère celle-là parce que c'est vrai que 20 grammes, mine de rien, c'est plus lourd, c'est moins volatile. On va avoir un jeu un peu plus rapide, je trouve. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus entre les deux? Moi, personnellement, celle-là, la légère, je joue jamais. Ça part dans tous les sens. Et aussi au niveau de la solidité, celle-là, au bout de quelques matchs, elle est vite déformée, hein. 10 grammes, ça pèse pas lourd, ça se déforme très facilement. Après, peut-être que ça dépend des marques aussi, etc. Moi, j'en ai testé plusieurs. J'ai pas eu de différence, je trouve que l'Igram ça s'écrase très vite au bout de quelques parties. Si vous tapez dedans, ça va vite s'écraser, ça va plus tourner très rond, et vos balles vont devenir ovales. Donc, alors que celle-ci sera déjà un peu plus costaud. On va pouvoir plus taper dedans. Bon, évidemment, au bout d'un moment, elle va devenir ovale aussi, hein, faut pas rêver. Hein. Quand vous allez faire plusieurs parties, pardon. euh, Forcément, vous allez l'abîmer, elle va se déformer, c'est normal. Ensuite, toujours dans le même poids, on va voir, c'est les mêmes en fait, celle-là. Ça, c'est une balle Bonzini en fait, jaune là, j'ai acheté sur le site Bonzini. Donc, il n'y a pas trop de différence, c'est la même que celle-ci, sauf que il y a un revêtement dessus, elle est peinte. Voilà, elle est un peu plus solide, d'après ce qu'on m'a dit, mais j'ai pas vu trop de différence. Peut-être quand on tape dessus, elle est peut-être un peu plus protégée avec la peinture, mais bon. Alors, celle-là, il y a un gros défaut, vraiment un gros défaut que je trouve. C'est justement sa couleur jaune. C'est-à-dire que si vous jouez sur des beaux baby-foot, alors moi j'ai un Stella qui est magnifique avec un beau tracé blanc, etc. C'est un tapis Gerflex gris clair, donc qui est très beau, mais quand vous jouez avec ça, ça met du jaune partout, c'est dégueulasse. Vous mettez 1 heure à tout nettoyer pour vous en débarrasser. J'ai joué chez des potes, pareil, c'était un Bonzini, mon autre pote c'est pas un Bonzini, c'est un Evolution, je sais plus quelle marque. Ça fait pareil, ça met du jaune partout, franchement c'est dégueulasse, hein. C'est un Sulpi Evolution, ça me revient. Il a un Sulpi Evolution 2 qui est très bien d'ailleurs. Enfin bref, cette balle là, c'est vraiment pas terrible. Par contre en termes de jeu, c'est top, hein. Elle fait 20 grammes, c'est de la balle lourde, c'est comme celle-ci quoi, c'est top à jouer quoi, c'est vraiment. Y a pas de souci quoi, c'est juste que ça te laisse des traces jaunes partout. Alors, en plus, pour un peu que vous avez comme moi, vous avez des joueurs avec les pieds blancs, c'est même pas la peine. Vous allez foutre partout, c'est chiant quoi. L'autre balle que je vais vous montrer, mais bon, celle-ci, tous les gens la connaissent.
c'est la fameuse balle ITSFB, donc la balle pro de chez Bonzini, donc qui est très bien, hein, mais alors uniquement avec les B90 ITSF. Pourquoi? Parce qu'en fait les pieds comment dirais-je, sont meulés quoi, enfin le métal est apparent et ça permet en fait de bien gripper la balle. Donc c'est très efficace sur les ITSFB, euh, enfin je veux dire sur les B90 ITSF, c'est très efficace. Si vous avez un B90 normal où les pieds sont pas travaillés pour, bah disons que ça va être moins bien quoi. Au niveau du contrôle, vous allez perdre du contrôle, ça va moins bien glisser, enfin ça va plutôt glisser sur les joueurs et ça va pas être du top quoi pour jouer. Mais c'est une balle qui est sympa quand même. Enfin moi j'ai pas mes joueurs qui sont meulés, j'aime bien jouer quand même de temps en temps avec. Bon, effectivement on n'a pas trop de contrôle, mais c'est une balle qui se déforme pas, on peut taper dedans, c'est sympa, ça voilà c'est. Et ça fait donc ça fait 20 grammes je crois, 19 grammes celle-là, 19 grammes. Et l'autre balle que je vais vous parler, je trouve qu'elle est vraiment géniale. C'est la balle, en fait, c'est la balle pro. Enfin, ce qu'on appelle ils appellent pas ça comme ça, ils appellent ça la balle de compétition euh, Stella, bien qu'il n'y a pas de, ils sont pas dans la compétition Stella. Mais pour moi, c'est vraiment la meilleure balle. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est une balle qui est en matière synthétique. Donc il y a une certaine rugosité. Alors quand on la prend dans la main, on sent bien. C'est-à-dire qu'elle accroche vachement bien au joueur. C'est-à-dire que vous avez pas besoin de limer les joueurs comme celle-ci là. Là, avec cette balle-là, vous pouvez jouer sur un B90 normal, sans limer les joueurs. Vous avez la même chose que ça en fait, sans vous faire chier limer les joueurs. Euh, Moi, j'ai joué sur un B90 normal avec celle-là. J'ai fait découvrir à mes potes, ils connaissaient pas cette balle-là. Je leur ai fait découvrir, ils ont tous acheté ça. Parce qu'en fait, ils voulaient tous y limer, mais bon, ils osaient pas, ça leur fait chier. Mon baby-foot, il est récent, j'ai pas envie de limer la peinture. Enfin, c'est vrai que ça fait un peu chier quand même, quoi. Quand on a beau baby-foot, on n'a pas forcément envie de limer les joueurs, c'est quand même esthétiquement, c'est pas terrible. Et ben, la solution, et que personne ne connaît, parce que j'en entends pas du tout parler, ni sur les forums, ni sur les vidéos, c'est bien la balle de compétition de Stella. Donc, au niveau de la taille, c'est la même, il n'y a pas de différence, c'est pas que pour la baby-foot Stella, c'est pour tous les baby-foot. Vous avez l'avantage en fait de la balle en liège au niveau de l'accroche, franchement ça accroche exactement pareil, vous avez une rugosité, mais vous avez la solidité et le poids de l'ETSFB. Donc si vous avez un B90 ou un Sulpi Evolution, vous voulez jouer avec ce type de balle là, mais comme vos pieds sont pas meulés, vous vous dites bah ça sert à rien, effectivement ça va glisser, c'est pas le top, et ben prenez celle-là. Personne connaît cette balle. Alors nous on a testé, alors j'ai un pote qui a des B90, je vous l'ai dit, il a adoré, il les a achetés direct. Et mon autre pote Pierre pareil qui a le Sulpi Evolution, je lui ai fait ci aussi, et là il les a commandés, il trouve ça top aussi pareil. On est vraiment tous unanimes sur cette balle, la balle de compétition. Alors justement, bah dites-moi si certains d'entre vous l'ont essayé. Je pense pas parce que j'entends tellement peu parler, donc. Mais c'est franchement, c'est vraiment top quoi. Vous avez vraiment l'avantage de ETSFB sans ses inconvénients et l'avantage de ces petites balles en liège, mais sans l'inconvénient de déformation. Voilà. Alors celle-là, elle est un peu sale. Pourquoi je vous fais la vidéo que maintenant? Parce que ça fait déjà quelques mois que je les ai. Parce qu'en fait, j'ai voulu les tester. Et pas les tester sur un week-end, un jour ou deux, vous dire ah bah c'est super, c'est génial, et puis après, bah 2 mois après, on voit qu'elles sont mortes ou déformées. Non. Là, j'ai tapé dedans, ça fait maintenant. Ça fait 8 mois que je les ai. Donc on a tapé dedans quand même tout le week-end, on a bien tapé dedans. Donc je vois pas de déformation. Quand je la roule, elle bouge pas. Donc j'en ai acheté en tout 10. Donc elles sont assez chères hein, quand même, hein. C'est 3,90€ la balle, plus les frais de port. Bon, quand vous commandez chez Stella, vous en prenez 10, hein. De toute façon, au prix des frais de port, autant en prendre directement 10, histoire de rentabiliser le truc. Donc voilà, ce que je peux vous dire, on l'a vraiment testé, on l'a tous adoré. On, on trouve unanimement avec mes potes que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. À part si vous avez évidemment un baby-foot ITSF et vous jouez avec ça, vous n'avez pas d'intérêt à les prendre si vous êtes déjà un ITSF. Mais si vous en avez pas, vous voulez laisser les mêmes sensations, eh ben, prenez cette balle-là, qui est vraiment, franchement, qui est vraiment géniale. Voilà. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si certains l'ont testé ou pas, je serais intéressé. J'en ai jamais entendu parler encore. Donc voilà, je voulais vous en parler.
Merci à vous de m'avoir écouté, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.